Bonjour à toutes, on se retrouve pour mon 4e podcast couture aujourd'hui. Donc je suis Tiffany d'Addictif, vous pouvez me retrouver sur mon blog addictif.wordpress.com, sur les réseaux sociaux, sur Facebook au nom d'Addictif. J'ai créé une page il y a quelques temps, une page blogueur, et sur mon compte Instagram au nom d'Addictif. Donc on se retrouve aujourd'hui, j'ai des petites cousettes à vous présenter et j'ai des choses à vous raconter. Voilà, donc on va commencer d'abord par mon cours que j'ai pris avec Géraldine de République du Chiffon. Donc c'était il y a un petit peu plus d'un mois, je suis allée au magasin Anaka Bazar sur Paris et il proposait un cours de couture avec donc la créatrice des patrons République du Chiffon, Géraldine de Beauvais. Donc en fait, je vous en avais parlé dans mes précédents podcasts, j'étais partie sur un Gérard, donc en fait c'est un cours où on vient avec un projet République du Chiffon et on les réalise en partie parce qu'on a 3 heures de cours, donc on ne peut pas tout faire. Mais on réalise donc en partie le projet avec Géraldine. Donc j'étais partie sur un manteau Gérard parce que j'en avais réalisé un cet hiver en camel que j'avais eu, donc c'était mon premier manteau et j'avais eu des difficultés au niveau du col tailleur et de l'assemblage avec la doublure. Donc je m'étais dit, en plus, voilà, ça va être des points techniques qui vont me servir pour réaliser d'autres manteaux. Donc j'étais partie au départ pour le réaliser dans un lainage que j'avais trouvé cet hiver. Et puis en fait, en mars, avec l'arrivée des beaux jours, j'avais plus du tout envie de lainage. Finalement, j'avais utilisé le jacquard, j'avais acheté du jacquard, un super beau jacquard zébré, il m'en reste un bout là. Pretty Mercerie, mais enfin en même temps j'ai mon Gérard devant, devant les yeux, je sais pas pourquoi je vous le montre pas. Donc je l'ai réalisé avec ce jacquard, Pretty Mercerie. Je l'avais en fait acheté à la base pour faire un manteau Chloé de la maison Victor, et puis le patron n'arrivait pas, il a mis 3 semaines à arriver ce patron, et puis du coup je me suis dit on va faire un Gérard de printemps. Donc je l'ai fait avec ce jacquard et j'ai décidé de faire le haut du col en crêpe noire. Voilà. Donc en fait moi mes deux difficultés ça avait été lors du premier, cette partie-là, en fait au niveau du crantage et que l'angle soit parfait. Et ça avait été... Ah, je vous montre le mauvais côté parce qu'en fait j'ai repris la poche. Et ça avait été le pli d'aisance au niveau de l'assemblage ici avec la doublure. Alors en fait, c'est vrai que c'est tout bête en fait à faire. Hein. Je suis sûre qu'il y en a qui vont se dire là en me regardant, mais qu'est-ce qu'elle a pas compris dans le pli d'aisance Je sais pas, j'ai fait un blocage, je n'y arrivais pas et du coup sur le premier c'est très mal fait, j'ai bidouillé, en fait c'est tout bête en fait, hein, mais j'avais besoin de le voir faire en fait. Donc voilà, en tout cas j'ai compris, c'était le but. Et j'ai aussi, alors ça pour que ce soit parfait, moi je pense qu'à mon niveau, de toute manière, il faut le finir à la main. Parce qu'il y a quand même toujours une petite ouverture. Mais ce que je faisais moi à la main, c'est que je le faisais de l'intérieur. Donc je voyais pas ce que je faisais ici au niveau de la surface, pardon. Au niveau de la surface, je voyais pas ce que je faisais. Et donc c'était pas beau quoi, ça faisait pas des... Ça faisait pas beau. Alors ça se voit pas... Faut vraiment regarder en fait, hein, c'est sûr. Hein, mais là en fait voilà, il faut bien... D'ailleurs elle me l'a fait à la main parce que c'était pas peut-être assez précis encore. Il faut bien se mettre, vous voyez, au-dessus et sortir son aiguille au bon endroit. Bon alors vous, ça se trouve vous allez dire mais ça me paraît évident. Bon mais moi ça me paraissait pas évident. Et voilà, la couture il faut vraiment la faire au-dessus pour bien voir. Donc ce cours a été très utile. J'ai trouvé que voilà, mes objectifs, en tout cas pour moi, avaient été atteints, que ces 2 points qui me bloquaient, je les ai bien compris, et du coup je pense qu'il n'y aura pas de soucis pour mes futurs manteaux. Enfin j'espère, et puis voilà, et plein de petites choses aussi qu'elle vous montre. Je sais plus là comme ça fait un petit moment, mais bon, c'était bien. Et puis bon, on était dans un chouette endroit, le magasin Anaka Bazar, c'est un très joli magasin où ils font aussi bien donc des tissus, bon pas forcément, hein, il y a la collection Atelier Brunette,
Mais il y a aussi tous les tissus Anaka Bazar, la collection. Très joli tissu, vraiment. Alors, quand on y va, on a envie de tout acheter. Il y a une partie tricot, la laine, du crochet. Il y a toute une partie décoration aussi. Et une jolie partie mercerie. C'est vraiment un très très joli magasin, très bien décoré. Et puis alors, pour la petite info, parce que je suis pas sûre que, bon, pour les Parisiennes, que ça pourrait intéresser, Annabelle, donc, qui tient le magasin, loue les machines à coudre qui sont sur place. Donc, il y a 5 ou 6 machines à coudre. Donc, voilà, on a envie de coudre juste un ourlet, on n'a pas envie de sortir tout son barda, ou on a envie d'être tranquille. Moi, je pense des fois qu'on a envie de faire de la couture sans avoir personne à côté qui vous parle ou qui viennent, voilà, hein. Et ben, les machines, elles se louent aussi. Donc, ça peut être une info intéressante pour les Parisiennes ou celles qui sont pas loin. Donc, un très beau magasin, un très bel accueil, l'équipe est super sympa. Voilà, donc c'était une belle matinée. Voilà, je voulais vous en dire un petit mot parce que, bon, bah forcément, je ne m'étais pas étendue non plus trop sur le sujet et certaines m'avaient demandé. Donc voilà, s'il y en a qui hésitent, en tout cas, un jour, je le recommande, ce cours. Voilà, alors ensuite, les cousettes que j'ai à vous montrer, moi, j'ai pas beaucoup cousu pour moi finalement. Enfin, depuis la dernière fois où j'ai fait un podcast, j'ai fait donc la M comme mordue de M comme Marie, que j'ai blogué hier sur les réseaux sociaux. Donc certaines ont dû la voir, elle est super, vraiment. Moi j'ai eu un coup de cœur quand le patron est sorti l'année dernière et j'étais débutante l'année dernière, hein, donc je voulais pas acheter trop de patrons. Bon, les patrons M comme Marie sont à 15 €, donc il faut quand même être sûr qu'on va les coudre ensuite après. Donc voilà, j'étais assez frileuse de ce côté-là, je faisais attention. Et finalement cette année, moi je me suis dit non, il est vraiment sympa. C'est donc un chemisier d'été avec des revers de manches. Alors la pâte de boutonnage, comme je disais, moi j'ai cousu les boutons, hein, c'est pas, j'ai pas fait de boutonnière, hein, quand on est obligé de les faire c'est assez embêtant comme ça, donc là la chemise passe aisément par le cou, donc j'en ai pas fait. Petit col rond et des fronces devant et dans le dos. Vous voyez, dans le dos, vous voyez bien, mais j'ai des fils en plus là. Je suis dans mon atelier, alors je récupère des fils de partout. Voilà, donc j'ai cousu celle-ci dans un joli coton Pretty Mercerie. Les cotons Pretty Mercerie, enfin les tissus Pretty Mercerie, j'ai déjà dit, mais vraiment, hein, je suis pas sponsorisée ni rien, mais je trouve que c'est vraiment les tissus, ils sont toujours de très bonne qualité. Ce coton-là, il est très beau, il tombe bien, enfin vraiment très contente. Et j'avais aussi cousu le top Sirocco de Dessine-moi un patron dans une batiste, la batiste Tabi d'Atelier Brunette. Les tissus Atelier Brunette sont très très agréables à porter, vraiment c'est comme les Liberty, hein, on est vraiment bien dedans, enfin les batistes sont vraiment super. Le top Sirocco, bon j'ai fait un article, je ne vais pas vous en reparler, vraiment un super patron pour l'été, il peut être décliné en robe, il est rapide à faire, il a vraiment beaucoup de style, enfin super patron. Et j'ai cousu un petit top Cézanne-like, du top Bella. En fait, j'avais craqué sur le top Bella de Cézanne, la collection Cézanne, et j'ai fait un petit ersatz maison. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait pour moi, 3 petites cousettes depuis qu'on s'est quitté. Et surtout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui, ça va être des cousettes que j'ai faites pour les autres. Voilà. Donc en fait, on va commencer par une chemise. J'en ai posté un petit bout sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, parce que j'ai trouvé jolie. Alors, on a toujours envie de montrer, on est tellement fiers après qu'on a envie quand même de montrer son travail. En fait, l'hiver dernier pour Noël, j'avais dit à mes 2 beaux-frères que je leur ferais une chemise. Et l'échéance approchant, j'avais un peu le chocolat, je me disais les finitions, est-ce qu'elles vont être assez bien pour offrir? Parce que quand on offre, il faut quand même faire des trucs top, hein. C'est pas pour faire des... Bon. J'avais fait une chemise d'homme l'année dernière, l'été dernier pour Hugo, mon mari, mais les finitions... Quand j'ai ressorti la chemise là justement pour regarder là quelques temps, c'était ma première chemise quoi, c'est pas terrible. Donc on peut pas offrir ça, on peut l'offrir à son mari en disant tu regardes pas trop et tu la mets, mais on peut pas l'offrir. Donc du coup je m'étais un petit peu, je leur avais dit bon je suis désolée mais je le sens pas, je vous la ferai plus tard quand j'aurai plus d'expérience sur les chemises. Et donc du coup c'est vrai que j'ai cousu pas mal de chemises après Noël.
Et j'ai senti vraiment la différence là quand j'ai cousu celle-ci. C'est vrai que donc j'ai fait une donc pour mon beau-frère Cyril pour son Noël, j'ai cousu une M comme Monsieur de M comme Marie. Donc c'est une chouette chemise. Très bien expliqué, moi les explications, j'ai eu aucun souci. Le patron est très bien tombé sur Hugo l'été dernier, donc voilà, je l'ai fait en XL. Et en fait, c'est une chemise qui est présentée, alors avec la possibilité de faire des empiècements contrastés avec d'autres tissus. Au niveau des... que je réfléchis en même temps. Pied de col, poignée de manche, etc. Donc, je vous la montre. Je l'ai réalisée dans une popeline bleu roi. Et j'ai fait les empiècements avec un tissu atelier brunette, mais je me rappelle plus comment il s'appelle, je l'ai pas noté. C'est voilà. Donc moi j'ai choisi donc de faire le dessous de col, le pied de col à l'intérieur, l'empiècement d'épaule, une patte de bouton. Alors j'avoue que j'ai un petit peu agrandi les pattes de boutonnage par rapport à l'origine parce que je trouve qu'elles sont assez elles sont pas très larges et je préfère quand c'est plus large, voilà. Bon. Donc j'ai un petit peu agrandi, j'ai un petit peu bidouillé sur celle-là. J'ai fait un biais rapporté en bas, dans le même tissu, et les poignées de manche. Je crois qu'on peut faire aussi... Non, on peut pas le faire. Et les poignées de manche, voilà. Donc, bon, bah, je suis assez contente. Les finitions, franchement, là, je peux offrir. C'est sympa. Je vous la montre avec un peu plus de recul. Je trouve que quand on a un ourlet arrondi à faire, comme sur le bas d'une chemise, je trouve que mettre un biais rapporté, ça fait une plus jolie finition que de faire un ourlet à la main. Ça épouse mieux l'arrondi que quand on fait un ourlet en repliant le tissu. Voilà, enfin bon. Donc du coup, parce que franchement, bon, en plus, si la porte rentrait, il n'y avait pas besoin esthétiquement de le faire, mais je l'ai fait, bon, voilà aussi pour le côté esthétique, mais surtout parce que je trouve ça beaucoup mieux fini. Voilà. Donc, cette chemise. Ensuite, j'ai fait pour ma belle-sœur, sa femme, donc, j'ai fait toute la famille. Pour Cécile qui va fêter son anniversaire la semaine prochaine, je lui avais demandé ce qu'elle voulait. Enfin, si elle voulait que je lui fasse quelque chose. Elle m'a dit oui, j'aimerais bien une petite blouse simple pour aller travailler. Et bleu marine. Donc, je lui avais montré le dessin technique de Césambre, la blouse Césambre d'Anka Couture. Et en fait, je lui ai pas montré je lui ai montré le dessin technique du... Elle a changé ses... Anka Couture a changé tous ses pattes, son visuel en fait, ses visuels. Et je sais plus par qui ils sont. Je ne sais plus par qui ils ont été faits. Mais ils sont super jolis. Et donc, je lui ai montré le nouveau visuel en fait. Et c'est vrai qu'elles sont jolies, hein, les blouses. Donc du coup, elle m'a dit oui, super. Donc je suis partie sur une Césambre avec un crêpe bleu marine de Mondial Tissu. Je lui ai fait un petit biais rapporté en Liberty, donc c'est je crois le Wisdom Berry. En fait, c'est son Liberty préféré. La petite histoire, c'est qu'il y a 2 ans, quand je me suis mise à la couture accessoire, enfin mise à la couture tout court et donc les accessoires, pour le Noël il y a 2 ans, j'avais voulu faire des petites pochettes pour toutes les filles de la famille. Donc j'avais demandé à chacune leur tissu préféré. Et j'avais acheté des tissus pour tout le monde. Et donc le sien, c'était ce Liberty là. Donc il m'en restait, donc je me suis dit bon bah je vais lui faire son biais avec son Liberty. Donc j'ai fait les manches courtes, elle m'avait demandé de rajouter un petit biais doré pour que ça fasse un peu plus classe. Voilà, les empiècements, je ne les ai pas thermocollés parce que je trouvais que c'était très bien sur la blouse Césambre que j'avais fait pour Valérie que je vous avais présentée la dernière fois. D'ailleurs, je voulais vous dire que oui, non seulement les empiècements n'avaient pas eu besoin d'être thermocollés, c'était bien. Ensuite, en effet, Valérie, mon amie, ça ne la gêne pas, le fait que, donc en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ne pas sentir le biais à l'intérieur, qui des fois peut gêner, enfin moi en tout cas ça me gênait un petit peu sur celle que j'avais faite,
J'ai fait des marges de couture plus importantes et j'ai fermé le passepoil avec une couture. Donc voilà, je lui ai demandé le retour et elle m'a dit, déjà elle a beaucoup aimé, elle apporte beaucoup. La longueur, je l'avais rallongée de 10 cm au niveau de la longueur. Ça tombe nickel, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, j'avais posté une photo d'elle sur les réseaux sociaux, franchement nickel. Donc là j'ai fait pareil pour Cécile, je lui ai demandé la longueur d'une blouse qui lui va bien et je l'ai rallongée de 3 cm seulement. Mais bon, voilà, en tout cas sachez que si, n'hésitez pas, hein, s'il y a quelqu'un qui vous dit bah, vraiment que sa longueur c'est 65, moi j'ai rajouté 10 cm et je suis contente parce qu'elle lui va très bien. Elle la met beaucoup, donc genre, ça fait plaisir, on est content quand même. Voilà. Donc j'ai rajouté donc passepoil doré, je vais vous la montrer avec un petit peu plus de recul. Et en fait sur cette blouse là, il y a pas mal d'embus. Sur celle de Valérie, j'avais essayé de la résorber au maximum, enfin je l'avais résorbée. Sur celle-ci, j'ai choisi de garder l'effet un peu manche ballon pour que ça fasse un peu plus habillé avec le crêpe. Voilà. Voilà, donc pour la deuxième cousette pour la famille. Et puis en fait, ils ont une petite fille qui s'appelle Manon. Alors je me suis dit, bon, allez, tant qu'à faire, je vais faire quelque chose aussi pour la petite fille. Donc Delphine et Morissette, la créatrice de Patron, a sorti 2 adaptations de Patron qui ont très bien fonctionné, qui ont très bien marché pour femmes. La blonde et l'indispensable, elle l'a sortie adaptée pour les fillettes. Donc j'ai choisi de lui faire l'indispensable, des minettes. Donc 3 modèles pareils que les femmes, hein, c'est-à-dire avec la basque tout autour plissée, avec la basque plissée mais pas dans le centre devant, et la 3e modèle c'est que la basque s'arrête, il n'y a pas de basque ni devant ni dans le dos. J'ai fait le modèle numéro 2 et j'ai choisi de le faire dans un tissu, comme ça je suis dans un tissu intemporel, Vichy. Comme ça, je sais que Cécile, elle est assez classique, elle n'est pas spécialement hyper colorée. Donc j'ai choisi un tissu, je pense, qui passera bien. Je lui ai fait des manches courtes pour l'été. Alors pour les manches courtes, par contre, il n'y a pas de repère sur les patrons Delphine et Morissette pour les petites filles. Donc je suis allée regarder sur un patron citronnier. Pour les manches, pour voir la longueur des manches qu'il faut pour une 4 ans. Je l'ai faite en 4 ans. Donc voilà, avec la basque. Bon, c'est pas évident, mais ça pour femme, déjà, j'avais pas. En fait, il faut cranter. Moi, à chaque fois qu'il faut cranter, j'ai du mal. Donc il faut cranter pour bien faire retomber la couture après devant. En plus, je l'ai reprise parce que les fronts, c'était pas tout à fait les mêmes ici et ici. Bon, alors c'est pareil, quand on offre, ça aurait été pour moi, je dis bon, c'est pas grave, c'est français, mais quand on offre, moi je sais que je suis assez pointilleuse, j'aime vraiment que ce soit parfait. Alors j'avais repris les fronces pour qu'elles soient à peu près les mêmes de chaque côté. Et derrière en fait, alors bon, j'ai pas fait de raccord, hein, je suis en train de le voir comme vous, c'est pas grave. Et donc derrière j'ai fait mon système de couper l'empiècement et de rajouter un passe-poil. Parce que j'ai beaucoup de mal avec la pâte polo, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, et que surtout quand j'offre, j'ai pas trop envie de m'entraîner sur un patron, sur un vêtement que j'offre. Donc je coupe, je mets un passe-poil, je crée ma pâte de boutonnage, de boutons, et comme ça c'est propre et c'est bien fait. Il va falloir quand même que je me lance dans cette pâte polo. Il y a un moment où... Mais bon, je me lancerai dans un vêtement pour moi ou pour Margot, enfin quelque chose où... voilà, pas pour quelque chose que j'offre. Voilà. Je les trouve super sympas, ces blouses, l'indispensable et la blonde, franchement, elles sont top. Et puis l'indispensable, je pense que le modèle numéro 1, on peut le... Enfin, c'est pas je pense, je suis sûre, on peut le rallonger pour en faire une robe à basque aussi. Donc voilà. Donc voilà, tout ça, ça va partir. Maintenant que je vous les ai présentés, il faudra bien que je pense à leur dire de ne pas regarder le podcast au cas où. Je pense pas qu'ils le regardent, mais enfin bon, des fois on a des surprises, on ne sait jamais. Et la deuxième partie des cousettes, donc ce sont des vêtements que j'ai cousus pour une petite fille. Et j'ai une amie qui a eu une petite fille à l'automne dernier qui s'appelle Myrtille. Et donc, je lui avais dit que je allais coudre des choses. Bon, je lui avais acheté une petite chose pour la naissance, mais je lui avais dit je te ferai des petites choses. Et c'est vrai qu'en général, quand... bon, enfin, peut-être pas tout le monde, mais c'est vrai qu'en général, quand même, à la naissance, on a beaucoup de vêtements. On nous offre beaucoup de choses, donc je me suis dit je te ferai des choses plutôt pour l'été, parce que c'est vrai qu'après, on a beaucoup de choses pour la naissance, les gens ont tendance à offrir tout de suite. Et donc voilà. Je lui ai fait 2 petites robes.
sur le modèle de la robe froncée des intemporels pour bébé. Donc c'est la première édition hein, de Astrid Le Provost. Donc moi je trouve que ce livre, alors là ce livre je l'ai beaucoup utilisé pour faire des cadeaux pour Margot, j'ai fait beaucoup de modèles. Je trouve que les modèles tombent bien, sont bien taillés. Alors j'ai vu qu'il y en a qui se plaignaient des tailles, moi j'ai jamais eu de soucis. Je trouve que ça tombe toujours bien. J'ai pas noté la... Je sais pas. Donc c'est la robe froncée, je l'avais faite pour Margot quand elle était bébé. Et je trouve que c'est une robe qui tombe bien. Voilà, c'est celle-ci. Toute simple. Et en fait, je l'ai faite en Liberty fluoté. Donc j'ai choisi de mettre un passepoil au niveau de l'empiècement français, bleu marine. J'ai contrasté aussi avec les boutons bleu marine. Elle est entièrement boutonnée derrière. Donc je l'ai faite en 12 mois, un petit peu moins que le 12 mois, j'ai bidouillé pour avoir un peu moins que du 12 mois, parce qu'elle va faire du 9 mois cet été. En sachant que bon, elle est dans le sud, donc je pense qu'elle pourra les mettre mai-juin, fin juin. J'ai fait un petit peu plus petit et je lui en ai faite une un petit peu plus grand que 6 mois. J'ai essayé, parce qu'en fait il n'y avait pas le 9 mois, donc j'ai essayé de faire un petit peu plus petit que le 12, un peu plus grand que le 6. J'ai rajouté un petit galon de dentelle, c'est un coton de la collection de l'année dernière de Mondial Tissu. Il m'en restait. Voilà. Donc 2 petites robes, voilà. Bon alors, je lui avais demandé, moi je demande toujours pour les tissus parce que bon, c'est un peu particulier. Elle me disait coloré, donc c'est pour ça que voilà, je me suis permise de prendre du coloré, fleuri pour l'été, pour les petites filles. Voilà. Et pour accompagner, j'ai fait un petit bloomer. Enfin, j'ai fait une taille 12 mois. J'ai rien changé. Je me suis dit, bon, comme ça, ça passe bien avec les couches, tout ça. Avec les bordures volantées. Dans un plus petit fuchsia. Et le patron, c'est pareil, c'est un modèle des intemporels pour bébé. Voilà. Je sais qu'il y a le nouveau intemporel pour bébé qui est sorti. J'ai pas vu beaucoup de modèles encore. J'ai surtout vu les modèles du nouveau intemporel. Enfin, j'ai acheté aussi au mois de mars le nouveau intemporel pour enfants. Les modèles sont super sympas, vraiment. Mais alors, moi personnellement, je trouve que les explications, je n'y comprends jamais rien. J'ai voulu faire la petite blouse avec le volant au niveau de l'encolure, mais j'ai refermé le livre. Enfin, franchement, je trouve que c'est pas clair. Elle emploie toujours un vocabulaire d'un autre temps, et il n'y a aucun dessin technique, il n'y a aucune explication. On ne sait même pas, bon, pas d'explication. Je veux dire, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de schéma pour expliquer la construction, enfin les étapes de la couture. Et même parfois, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de dessin technique, on ne sait pas comment elle est fermée derrière. Enfin, je trouve que franchement, là-dessus, c'est un peu léger. Bon, voilà, il y a des choses que je comprends toujours pas dans ces livres, mais bon, après... Par contre, les modèles, c'est vrai, ils sont super sympas, ils taillent bien, et je l'ai pas sorti, mais... Et c'est vrai que ça avait besoin quand même d'être un peu dépoussiéré, parce que les modèles intemporels pour enfants, je l'avais acheté l'année dernière parce que j'avais fait une petite chemisette pour mon neveu, j'avais fait une petite robe, mais c'est vrai que ça faisait un peu vieux, enfin un peu vieillot quoi. Là, celui-ci, il est vraiment très sympa et plus moderne, c'est vrai que ça en avait besoin. Mais voilà, moi c'est juste au niveau des explications, je trouve quand même, au moins voir un dessin technique où on voit le derrière, le devant, un peu à quoi ressemblent les vêtements une fois finis. Enfin, je sais pas, bon. Enfin bon, c'était, voilà, une petite aparté là-dessus. Donc voilà pour mes cousettes. Je vous ai tout montré. Ensuite, alors, mes projets, Ah oui, je voulais dire aussi que j'ai fait un petit vide tissu patron. Sur mon compte Instagram qui a très bien fonctionné. J'ai vendu, il m'en reste, mais j'ai vendu pas mal de patrons, pas mal de tissus. Et enfin voilà, je voulais vous dire, il ne faut pas hésiter à le faire parce que moi ça m'a permis de... Je me suis acheté un mannequin avec l'argent que j'ai récolté. Alors bon, je sais pas, en fait ça fait
des semaines et des semaines que je regarde sur le Bon Coin pour en avoir un d'occasion, parce que c'est vrai que les mannequins qui sont bien, ils sont, enfin, de qualité, ils sont quand même très chers, hein, ils restent quand même très chers, même d'occasion. Donc je regardais un petit peu la bonne affaire régulièrement, et là en fait j'ai regardé sur Amazon. Bon, je sais pas ce que ça vaudra parce que ça m'a l'air vraiment pas cher. Mais disons que je ne fais pas de couture sur... j'avais plus besoin d'un mannequin pour pouvoir présenter la couture et pouvoir bidouiller un petit peu après, faire de la couture à la main dessus, des choses comme ça. Mais je ne fais pas de patronage sur un mannequin, où là il aura vraiment fallu quelque chose de qualité. Donc j'ai acheté un mannequin sur Amazon. Je vous en reparlerai de ça parce que je le reçois lundi prochain. Ils sont super beaux leurs mannequins. J'ai pas noté par contre le nom de la boutique et je l'ai acheté 50 €. Bon, tout neuf. Il est blanc. Il a un joli pied en bois blanc. Bon, je verrai bien. Je pense que ce qu'il y a, c'est que bon, il est réglable en hauteur, donc c'est bien. Mais je pense que le bois, par exemple, c'est du bois léger que si on donne un coup dedans, le truc il tombe quoi. Enfin, je pense que par exemple, voilà, au niveau du bois, c'est pas un bois massif comme les mannequins, les anciens mannequins. Bon, par exemple, ça c'est sûr. Mais bon, après, on verra. Peut-être que le buste, ça tient pas, je sais pas. Bon. Je me suis dit, j'ai un peu craqué parce que je me suis dit, bon, ça fait des semaines et des semaines que je cherche que je ne trouve pas, donc je vous en dirai plus en tout cas la prochaine fois, je le reçois lundi prochain. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas, voilà, les vides tissus, les vides patrons, ça marche bien, ça peut rendre service à des gens. Moi, c'était des patrons que j'avais achetés, où j'avais des coups de cœur, et en fait, c'est des choses où j'ai fait des toiles et ça ne me correspond pas en fait. Hein. Des fois, on aime bien le modèle présenté, mais bon, c'est des choses, ou alors des choses on sait qu'on les portera pas en fait. Hein. Donc voilà, on se raisonne et puis n'hésitez pas à le faire en tout cas parce que ça peut faire le bonheur des autres et puis bah, et puis aussi on fait de la place pour les futures collections de tissus, de patrons. D'ailleurs en parlant de futures collections, la collection printemps-été République du chiffon est sortie la semaine dernière. Donc j'attendais avec impatience évidemment comme beaucoup. J'avais craqué sur la blouse Suzon que j'avais vue en... Géraldine avait posté quelques photos de ses futurs modèles, donc vraiment la blouse que j'attendais. Enfin, si Géraldine ne l'avait pas faite, je pense que j'aurais cherché à la faire avec d'autres patrons existants en les modifiant parce que je trouve qu'elle est vraiment très sympa avec... elle a juste ce qu'il faut de volant, la patte de boutonnage, le col Mao, enfin vraiment très sympa. Donc j'ai pris la blouse Suzon et j'ai pris la combinaison Jackie. Ça faisait un petit moment que je voulais me faire une combinaison pantalon. J'ai eu un coup de cœur pour le dessin technique de Jackie avec ce boutonnage dans le dos. Alors finalement, bon, on m'a dit mais t'as pas peur que le boutonnage dans le dos ce soit compliqué, etc. Bon, j'avais pas du tout pensé à ça. Moi en fait j'ai eu un cocher. Alors peut-être que ça va faire partie des patrons pareil où j'ai eu un coup de cœur un peu trop rapide. Mais j'ai trouvé très joli en plus les découpes au niveau des épaules. Enfin bon. Et j'ai pas du tout regardé qu'en effet ça pourrait être difficile au niveau de la fermeture. Bon alors je verrai ça, je vais la tester puis je vous dirai. Mais on verra. J'ai demandé à Barbara de B-Made qui a fait une superbe réalisation en chambray ou en tencel, je sais plus. Et bon, elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci pour la fermeture, donc on verra. Quand je le recevrai, quand je l'aurai fait. J'ai mes tissus, tout est prêt, je vous les montre pas, je garderai la surprise pour plus tard. Mais en tout cas, voilà, moi je suis dans les starting blocks, je suis prête là, j'ai tout ce qu'il faut. J'attends plus que les patrons arrivent à la maison. Voilà, alors pour mon anniversaire, j'ai Hugo, mon mari, qui m'a acheté une surjeteuse. Donc c'est un super modèle de browser. Et je ne l'ai pas encore utilisé parce que je n'ai pas de cône. Donc voilà, il faut que j'en achète, mais disons qu'on habite à la campagne, que je suis loin des magasins, que voilà, je n'ai pas encore, mais il faut... Voilà, je vous la montre. Ah, il y a encore ce plastique. Voilà, c'est la browser 4234D. Donc je suis très contente de ce superbe cadeau. Pour coudre le jersey, pour surjeter, c'est vrai qu'au niveau des finitions, c'est quand même vraiment un autre rendu, c'est super sympa. Donc voilà.
Alors mes projets, j'ai acheté un patron papillon et mandarine. J'ai acheté la blouse Bianca, qui ressemble un peu à la M comme Magellan. Elle est plus carrée, le volant est plus carré. En fait, je l'avais déjà vue, ça fait un moment que je l'avais repérée. J'attendais que les beaux jours arrivent. Elle peut être, donc elle va de 2 à 10 ans et elle peut être faite en version blouse ou en version robe. Moi, je vais d'abord la faire en version blouse. Et bah, ce qui est sympa justement quand on a une surjeteuse, c'est qu'on peut finir les volants en faisant un ourlet rouloté, ce qui est quand même très joli. Donc c'est pour ça que voilà, il faut que je m'y mette. Surtout qu'en plus, c'est vrai, en plus, j'avoue que j'ai une petite appréhension. Je me rends compte en regardant sur les réseaux sociaux que c'est souvent qu'on est tout un peu pareil. On a une petite appréhension parce qu'on se dit que oh là là, qu'est-ce que c'est cette machine, est-ce qu'on va y arriver? Puis en fait, ça marche très bien. Donc il faut vraiment que j'achète des cônes et que je m'y mette. Ne serait-ce que pour faire des jolis ourlets roulotés à Bianca. Voilà. En fait, Marie avait sorti, le M comme Marie avait sorti le M comme Magellan. Pour enfants, mais il commence qu'à partir du 4 ans et Margot fait du 2 ans, donc c'est pour ça que je me suis dit, voilà, je fais... Puis les patrons papillons et mandarine, je les trouve très bien faits. J'avais déjà testé la veste Agatha, donc voilà, j'y suis allée. Je pense que je vais la réaliser dans un plus petit corail. Voilà. Et à l'automne dernier, j'avais commencé une Louise Adresse de la compagnie M. J'ai oublié le dessin technique, c'est donc une robe pour petites filles, enfin ils font des patrons pour filles et pour femmes et ils avaient sorti c'est une robe pochée, enfin une robe avec une grande poche devant et 2 gros boutons ici. Donc j'avais commencé ma poche en Liberty, j'avais pas spoilé le marine et tout, puis je m'étais arrêtée parce que je m'étais dit qu'elle serait plus sympa pour une robe estivale. Et en plus, je n'ai pas mis beaucoup de robes à Margot là cet hiver. C'était beaucoup. On est dans une région où il fait pas super chaud, donc c'était beaucoup de la laine, des pantalons. Elle n'était pas trop en robe, donc les petits bouts comme ça, et à cet âge-là, ils ont vite froid. Donc je m'étais dit, je vais me garder cet empiècement et je la ferai cet été. Donc je pense que je vais peut-être la faire avec du chambray. J'ai un petit chambray léger. Voilà, j'ai les boutons, j'ai tout, j'ai plus qu'à la terminer. Donc c'est un patron de compagnie M et ils ont fait le même modèle pour femmes, j'ai vu il y a quelques temps. Voilà. Eh bien, je vous ai tout dit. J'espère que je vous ai intéressé, que ce que je vous ai raconté vous a intéressé. N'hésitez pas, les couturières qui regardent, à vous lancer dans les podcasts parce qu'il y en a qui se lancent et voilà, enfin c'est assez sympa. C'est sympa de le faire et surtout sympa de les regarder. Et puis les podcasts couture, il n'y en a pas beaucoup, donc faut pas hésiter. C'est voilà, même quand on débute, c'est toujours intéressant de voir les aventures des couturières, ça intéresse toujours. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt, à très vite. Bye bye, salut!